La dernière découverte des archéologues, le secret le mieux gardé des pyramides d'Égypte, la chambre funéraire de Khéops, pourrait être révélée. Ils ont trouvé un couloir de 9 mètres dans la grande pyramide. La grande pyramide de Khéops nous étonne encore 4500 ans après sa construction. On vient d'y mettre à jour un tunnel caché de 9 mètres de long et 2 mètres de large, tout juste derrière l'entrée principale. Les archéologues égyptiens ont fait appel aux experts de Scan Pyramids qui ont d'abord utilisé des technologies non invasives comme la thermographie, la myographie et les ultrasons pour repérer le tunnel, puis une minuscule caméra pour en filmer l'intérieur. On croit qu'une nouvelle chambre funéraire se trouve au bout du corridor. L'archéologue américain Mark Lehner est tellement fasciné par cet ensemble monumental qu'il lui a consacré toute sa carrière. Je les étudie depuis 46 ans. Qui sont les gens qui les ont bâtis? Que savons-nous d'eux, de leur technique? Encore verrouillée, est située sur la face nord, mais une seconde entrée a été percée par les... Bonjour les amis, en effet cette nouvelle a fait le tour du monde avec cette nouvelle découverte que Scan Pyramid a faite. Cette équipe d'archéologues embauchée ici par le gouvernement égyptien a effectué plusieurs analyses avec des images basées sur les rayons cosmiques et aussi le balayage ultrasonique et une série d'autres mécanismes technologiques. Ha hecho varios análisis con imágenes en base a rayos cósmicos y también escaneos ultrasónicos y una serie de otros mécanismes tecnológicos qui donne ou étire apparemment l'information de ce qui se passe réellement dans les pyramides. O estirando la información de lo que acontece realmente en las pirámides. Ce que nous allons faire ici, et je vais vous montrer que cette découverte dans cette enceinte a déjà été signalée en 2020 lors de la publication de ce livre qui a été publié. Eh bien, il m'a fallu plus d'1 an pour compiler tout ce contexte, le rassembler et éditer ce gel plat après. La publication de este libro, que fue publicado, bueno, tardé más de 1 año en recopilar todos estos antecedentes, armarlo y editar este ejemplar. De nombreuses années de recherche ou dans différents domaines de mystère, c'est un de plus, et ici vous pouvez décrire à la page numéro 23, ici si vous pouvez le voir, page numéro 23, comment cette enceinte a déjà été décrite ici, elle a déjà été décrite dans ce livre qu'elle a existé. Como este recinto ya estaba descrito, acá estaba descrito ya en este libro que eso existía. Et non seulement cet antérieur, mais toute la structure de la pyramide telle qu'elle a été assemblée. Ici je l'explique et je veux vous l'expliquer d'une manière beaucoup plus graphique, compréhensible et simple afin qu'elle puisse être comme un matériel d'étude pour cela et où la pyramide, sa forme, son... pueda ser como un material ya de estudio esto, y donde ya la pirámide, su forma, la structure, comment elle a été créée, comment elle a été construite et quelle technologie a été utilisée. Dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer étape par étape et voir que cela a cessé d'être un mystère il y a longtemps. C'est pourquoi je vais vous le révéler ici car l'une des clés de toute cette énigme a déjà commencé à être révélée dans l'année. Déjà en 1818, c'est donc à ce stade de l'histoire qu'a été découvert le ciment Portland qui a été breveté dans le fond par Joseph Picard. Fue cuando se descubrió el cemento Portland, que fue patentado en el fondo por Joseph Picard.
cet ingénieur chimiste français, en 1818, a déposé le brevet pour le ciment Portland. Par conséquent, à partir de ce moment-là, la pierre artificielle a cessé d'être une énigme. Et l'histoire de l'humanité, telle que nous la connaissions jusqu'à cette date, a complètement changé. Par conséquent, la découverte de la pierre artificielle a créé de grandes structures. Joseph Louis Lambeau en l'an 1849, c'est-à-dire 30 ans après que le ciment ait été découvert et breveté, Lambeau a pris ce matériau et l'a mis dessus, a fait une sorte de moule d'un bateau sur lequel il a mis du treillis d'acier, parce que c'était déjà totalement en vogue. A la cual le puso malla de acero, porque ya el acero estaba totalmente en boga. À ce moment-là, et on dit qu'à partir de ce moment, l'histoire a changé dans l'humanité en ce qui concerne cette civilisation et le béton armé a été créé. Ce bateau se trouve au musée de France à Brignoles, c'est-à-dire qu'il est pour la postérité et marque précisément cet inter. O sea, está para la posteridad. L'histoire, parce que la pyramide, la hauteur de la pyramide, n'a vraiment rien donné par rapport aux grandes structures qui mesurent maintenant plus de 100 mètres de haut. Il est donc important que nous examinions en détail ce qui est un peu l'histoire qui entoure toute cette construction. Por eso que es importante que revisemos en detalle cuál es un poco la historia que encierra toda esta construction. Et le mystère religieux, surtout le mystère religieux, c'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment elle a été dévoilée et qu'il a été dit pendant longtemps que les grands temples étaient construits avec des pierres. Se ha ido develando y que se ha dicho desde hace mucho tiempo que los grandes templos fueron construidos con piedra. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez la partager car elle va faire partie de l'enseignement et je vous invite également à vous connecter avec moi afin que nous puissions continuer à dévoiler d'autres mystères, comme c'est le cas de ce livre que j'ai écrit récemment et qui s'appelle Le Commencement. Para que podamos seguir develando otros misterios, como es el caso de este libro que escribí hace poco, que se llama El principio de la régénération masculine et féminine de l'Empire égyptien. Il est dit que l'humanité n'est pas prête à connaître la vérité. On parle beaucoup des extraterrestres, mais il y a une réalité qui est à nos yeux mais nous ne la comprenons pas. Ici je vous la révèle pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Que está a la vista nuestra, pero no la comprendemos. Y aquí te la develo para que puedas entender mucho mejor de votre propre réalité et comment toutes les civilisations du monde se sont formées depuis des temps immémoriaux. Realidad y cómo se formaron todas las civilizaciones del mundo desde tiempos inmemoriales. Le principe de régénération et de réincarnation masculine et féminine de l'Empire égyptien. Rappelez-vous, il y a deux principes, un principe féminin et un principe masculin de régénération. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait deux dans l'Empire égyptien et je vais vous l'expliquer. David Lodi est l'un des grands scientifiques d'aujourd'hui qui a remporté des prix internationaux. États-Unis, Chine, reconnu, a de nombreux brevets liés au polymère, il est un expert en polymère dans le ciment, mais il met en évidence un détail important et révélateur également dans la pierre artificielle et c'est que pour pouvoir construire tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est nécessaire que le calcaire. Calcinée à une température de 1400 degrés Celsius actuellement, de grands fours horizontaux sont utilisés qui peuvent mesurer jusqu'à 50 mètres de long et tourner et le matériau est calciné de manière stable sur un plan incliné.
Cette fonctionnalité a déjà été améliorée en 1820 par plusieurs autres experts et il y a une grande histoire qui est révélée dans le livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre artificielle a été découverte il y a des milliers d'années, voire des millions d'années, par toutes les civilisations et cultures religieuses. C'est la chose la plus importante et la plus pertinente. Compte tenu de cette découverte et de ces connaissances, nous pouvons maintenant révéler en toute sécurité comment la pyramide a été construite. Ils n'ont pas été faits avec des blocs, mais le matériau préoduifié a été pris de l'intérieur de la pyramide de l'intérieur. Tous les couloirs intérieurs ont été utilisés et il y a d'autres couloirs que nous ne voulons pas révéler, mais ils sont décrits ici dans ce livre que je vais vous montrer. Grâce à cela, à cette ouverture d'esprit et à cette connaissance, nous pouvons déjà observer que non seulement la pyramide est faite avec des pierres officielles, mais aussi que vous les falsifiez. Tous ces alentours, tous les temples qui sont autour des feintés. Aussi des structures que l'on trouve sur l'île de Pâques comme les Moai qui étaient également en pierre artificielle et sans oublier les cultures ancestrales des Aztèques, des Mayas, des Incas. Tous maîtrisaient cette technique, alors restez dans cette vidéo et ici je vous en parlerai. Expliquer étape par étape. Commençons par souligner ce qui s'est passé en mars 2023 lorsque l'équipe de Scan Pyramide a dévoilé un nouveau couloir dans la grande pyramide de Khéops dans le livre « Les grands mystères dévoilés au XXIe siècle ». À la page 23, cette enceinte est parfaitement identifiée où le Grandes misterios develados en el siglo XXI, en la página 23, este recinto está perfectamente identificado. Dans l'existence d'un couloir d'accès à l'intérieur de la grande pyramide, il y a un renforcement dans sa partie supérieure sous la forme d'un toit qui se trouve au-dessus de ce couloir qui est resté ouvert tout au long de la construction de la pyramide, car à partir de cet endroit, on y accédait pour transporter tout le matériel nécessaire à la construction de la pyramide. Pendant tout le développement de la construction de la pyramide, il a été souligné dans le livre que les blocs sont assemblés avec d'autres qui indiquent sans équivoque que ces blocs ont été placés après avoir fait les blocs de calcaire blanc en forme de périmètre, ce qui unidos con otros que señalan inequívocamente que estos bloques se colocaron después de haber confeccionado los bloques de caliza blanca de forma perimetral. Il servait à niveler l'ensemble de la construction de la pyramide, qui gagnait en hauteur couche par couche dans un plan parfaitement horizontal. En un plano perfectamente horizontal.
Par conséquent, la pyramide a été construite en occupant les rampes intérieures, y compris la grande galerie, et a continué jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet de la pyramide. En 2017, Scan Pyramide a donné un aperçu de ces couloirs, qui se trouvent au-dessus des appartements du roi, dans le livre Les Grands Mystères, révélé au XXIe siècle. Ce couloir a déjà été décrit comme la façon dont ils ont pu continuer à construire en hauteur. Il est possible, maintenant il est possible de comprendre comment ce travail a été effectué puisque tous les blocs de la pyramide sont artificiels. Les navires transportaient de la poussière de calcaire et non de gros blocs de pierre. Cela permet de soulever le matériau prédosé et humide pour construire tous les blocs de pierre de la pyramide. Cette découverte n'est pas nouvelle et fait l'objet de discussions depuis 1887, c'est-à-dire il y a 136 ans, lorsque l'ingénieur français Sir Henri-Louis Le Chatelier, ingénieur des mines et professeur de chimie à l'Université de Paris, est devenu une éminence dans le domaine des mines et de la chimie. Sir Henri-Louis Le Chatelier, ingeniero en mina y profesor de química de la Universidad de París, quien llegó a ser una eminencia en el año 1908 dans la métallurgie, le ciment, le verre, la céramique, les combustibles et les explosifs. Ce monsieur, étudiant des vases et des figurines d'Égypte qui étaient faits de pierres émaillées à leur surface, a pu en déduire, après avoir prélevé quelques échantillons, que la roche et la glaçure étaient fusionnées, donnant un revêtement monolithique de la pièce. De plus, cet élément d'une beauté exceptionnelle en pierre polie avait été réalisé avec un moule dans lequel ce produit prédosé était versé. Observant qu'une statuette du pharaon Képhren était faite de diorite, une roche très dure, impossible à sculpter avec les outils du temps des Égyptiens, il ne trouva aucune marque permettant d'identifier qu'elle avait été sculptée, car il soupçonnait qu'elle avait été faite avec de la pierre artificielle, en utilisant des moules pour sa fabrication.
Depuis 1975, l'expert en polymère, M. Joseph Davilovich, un chimiste français et expert en polymère, ce scientifique a prélevé des échantillons de la Grande Pyramide et les a observés en laboratoire au microscope, trouvant dans ses composants des poils, des morceaux de clous et une stratigraphie presque uniforme dans tout le bloc coquille. Il n'est pas conforme à la roche que l'on trouve dans la nature et que ces roches ne présentent pas de plan de sédimentation de calcaria comme observé dans les carrières calcaires. Ces recherches l'ont amené à interpréter d'anciens hiéroglyphes ou une formule chimique pour fabriquer de la pierre décrite, la soi-disant stèle. Le site de la famine est situé sur l'île de Sébel dans le Nil, près d'Assouan, à partir de 3000 avant Jésus-Christ. De même, la stèle funéraire d'Imhotep exposée au musée de Lugor décrit que le prêtre alchimiste a appelé Imhotep une formule à base de calcaire, de sel de natron et de dolomite pour construire la pyramide à degrés du Sahara. Le prêtre décrit une formule avec le nom d'Arikal. La pierre artificielle était largement utilisée par toutes les cultures sacerdotales de l'Antiquité. Il suffit de calciner une portion de poudre de canisa ou de petites roches et de les appliquer directement sur l'eau de pétrissage ou de mélanger. Poudre calcinée pour durcir tous les types de poussières de roches que vous souhaitez reconstituer. Cette technique a été utilisée dans tous les temples de l'Empire égyptien. Elle a également été utilisée dans tous les temples autour de la pyramide de Gizeh, y compris le Sphinx. Ici nous l'avons plus grand que nous ne pouvons l'observer avec beaucoup plus de tension, plus amplifiée, une zone de remplissage, comme une plateforme par. Que la podemos observar con mucho más detención, más amplificada. Una zona de relleno como una plataforma. Ce qui a été sapé parce qu'il s'agit de matériaux différents, c'est pourquoi ici il y a une marque, ici nous avons aussi une autre marque comme une autre plateforme, et ici à travers l'oreille, la ligne de travail ici sur cette plateforme est maintenue, cela va comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela l'oreille à coup sûr. La línea de trabajo acá en esta plataforma va así, 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 así. La oreja. Il a été fait parce que l'oreille descend ici, il a également été baigné et à la surface de l'oreille va cette plateforme. Par conséquent, à ce stade, à l'étape supérieure, l'oreille complète a été faite en la façonnant tout le chemin jusqu'ici. C'est pourquoi il a été pratiquement libéré. Regardons. Plus de contexte, voici la zone des lèvres et vous pouvez voir que c'est un plateau aussi, qu'il va à cet extrême. C'est une vieille photo, où l'on peut déjà analyser avec beaucoup plus de critères que dans une zone d'une épicerie fine, je ne sais pas, et on voit comment le matériel. Una foto antigua, donde ya podemos analizar con mucho más criterio. Aquí hay un árabe, un beduino, no sé, y vemos cómo Cela ne peut pas être une stratégie, une morphologie naturelle du terrain, cela a été assemblé, tout comme tout ce bon matériel. Ce matériau est vieux, vous pouvez voir qu'il a résisté, c'est encore un matériau de moindre qualité, mais il est toujours résistant. Ici nous avons une plateforme de travail. Ici il y a une autre plateforme de travail et dans ce secteur on a une autre plateforme de travail. On peut aussi observer ces marques qui donnent un signal. Quelles sont? Ils ont pris la forme de la pierre qui l'a précédée, je ne sais pas, que c'était plutôt parce qu'on a d'abord fait la coquille et ensuite ce matériau a été mis en remplissage, comme un béton. La procédure de travail de ce sphinx est la même que celle de la pyramide avec une coquille résistante dans le
de esta esfinge es el mismo que la pirámide, con una cáscara resistente en los Extérieur est de qualité inférieure à l'intérieur, mais la différence est qu'ici ils n'ont pas mis de bloc, mais ils ont coulé le matériau, ils ont rincé le matériau et l'ont compacté, mais avec un ciment, donc c'est durable et nous allons revoir cette face, voyons comment nous pourrions interpréter cela depuis le début. Et esta cara, vamos a ver cómo podríamos interpretar esto desde el point de vue de ces stratigraphies. Eh bien, ici, nous avons l'image et nous allons voir comment cette zone est une première plateforme de travail. Nous examinons une vieille photo pour rendre l'analyse beaucoup plus objective et nous pouvons voir comment cela a été travaillé sur la plateforme n'a pas été sculptée, elle n'a pas été sculptée comme il est dit. L'archéologie est fausse, nous voyons, voici cette dernière plateforme, nous allons l'enlever et nous allons voir les étapes de construction, ici nous avons une autre couche, ici nous avons une autre couche de travail, là vous voyez une autre couche de travail, ici une couche, voici une autre couche. Aquí tenemos otra capa, de trabajo. Ahí se ve otra capa de trabajo. Aquí hay una capa, aquí había otra capa. Couche également. Ici, nous avons une autre couche à la hauteur de la bouche pour constituer la bouche, c'est-à-dire qu'à l'époque où nous travaillons, la faille n'avait cette forme, elle avait une forme dans laquelle elle était donnée. Bien qu'ils aient sûrement placé des échafaudages autour d'elle ou que cela ait peut-être même été fait dans le sable lui-même, ils lui donnaient la hauteur et ensuite le sable autour sortait, mais la chose la plus logique est que c'était à travers un échafaudage et après avoir construit cette plateforme, après avoir mis les moules à une certaine hauteur. Et ont formé la couche suivante. Donc ici on voit qu'ici il y en a un autre dans cette zone, il y en a aussi un autre, il y a une autre ligne, une autre plateforme de travail celle-là, ça a à voir ici, ça va là, ça atteint le menton parce que toute cette zone a aussi explosé, parce qu'ici c'était avec le remplissage, tout ce secteur a été rempli de tout ce matériel. Il a volé au fil des ans pour une raison quelconque parce que nous n'allons pas penser que la fille était cela. Le figne avait un corps beaucoup plus grand, il englobait tout ce secteur ici et tout ce vol. Là nous allons voir comment ce secteur a été créé, nous allons le représenter graphiquement alors. Voici une autre plateforme de coupe, pour ainsi dire, là vous pouvez voir, il y a une autre plateforme, c'est une autre plateforme, je veux dire, c'est aussi loin qu'ils sont allés, parce qu'en voici une autre, vous pouvez voir qu'il y a un autre matériau ici, regardez, là, regardez la forme de ceci, la forme de cela. Cela indique que tout cela provenait d'un seul corps, disons, mais différent des strates supérieures, parce qu'en archéologie, vous ne trouvez pas un matériau comme celui-là et qui change soudainement et qu'il a cette rayure qui a à voir avec la coquille qui l'a précédé. Plateforme, vous pouvez dire qu'il y a une autre plateforme, donc cela a également été moulé, voyons. C'est là que cette plateforme est apparue, je veux dire, ce sont les anciennes images, comment cela a-t-il pu se former ?
Maintenant, évidemment, nous n'avons pas encore la vision parce que c'est un matériau de remplissage intérieur parce qu'ici, autour de cela, il y avait une coquille dure qui a donné la forme à la. Et puis, comme une marmite, toute cette matière a été vidée. Regardez ici, encore une fois les mêmes signes du coup apparaissent de la même manière, c'est-à-dire que cela a pris la forme de la coquille résistante, parce qu'ici la coquille résistante s'est envolée, c'est la raison pour laquelle la détérioration prématurée. Ce n'est pas qu'il y ait eu une période de glaciation, à cause de la pluie, ce matériau a été retiré du revêtement et la couche intérieure souple a été mise en place avec une résistance plus faible, le temps a été mis et cela a généré une détérioration beaucoup plus avancée du prétend dans ce cas. Regardons l'autre couche, ici nous avons une autre plateforme, c'était l'image de la construction à mon avis, les premières images de construction, eh bien, tout est enterré parce que nous parlons déjà de couches qui sont à la hauteur du plafond parce que toute cette zone ici avait cette coquille. Nous allons essayer de vous donner une vue de la façon dont il s'agit de la plateforme de travail, et autour de celle-ci, il y avait un rembourrage qui lui donnait la forme du lion. Una plataforma de trabajo, diga, por así decirlo, y alrededor de esto había un relleno que le fue dando la forma del león. Et si nous revenons en arrière, nous voyons comment il a été construit dans une nouvelle étape. Imaginons qu'il s'agisse de la première plateforme, zoomons un peu dessus. Primera plataforma. Ahí. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Première plateforme. Primera plataforma. Là. Ahí. C'est ainsi qu'il a été construit. Et nous allons faire ici maintenant, rechercher une image. Également dans les temples mayas, les temples aztèques, incas et aussi les moaïs de l'île de Vasco ont été construits au moyen de pierres artificielles en utilisant du calcaire calciné comme élément d'ensemencement. Usando caliza calcinada como elemento cementante. Une histoire ancienne de Roland d'Opocar, originaire de la culture Pérou, raconte dans ses anciennes traditions d'il y a plus de 700 ans, où il ressort que 500 ans avant Jésus-Christ, le prêtre demi-dieu nommé Rubi Camacho, pétrissait les pierres comme s'il s'agissait d'une pâte de maïs et leur donnait la forme. Amasaba como si fuera una masa de maíz las piedras y les daba la forma qui existe aujourd'hui. Revenons environ 500 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, en Amérique du Sud, il y avait la culture Wari avec sa capitale Tiwanaku. Et là, à cet endroit, selon notre histoire, vivait un prêtre demi-dieu nommé Rumi Camacho, qui est l'ordinateur des roches.
sacerdote semidios llamado Rumi Camacho, que es el ordenador de las rocas. C'est lui qui pétrissait les pierres comme s'il s'agissait d'une pâte de maïs ou de toute autre pâte et lui donnait la forme qu'elle a aujourd'hui. Las piedras y daba la forma que hoy en día tiene. Je suis allé à cet endroit et vous pouvez vraiment voir qu'il est pétri. Se ve que es amasado. Revenons sur le processus de construction des pyramides de Khéops, recréons de manière rapide et graphique le processus de construction des pyramides de Khéops. El proceso de construcción de la pirámide de Khéops. Cette structure, comme nous pouvons le voir, a été construite à partir de la base sous la forme d'un gâteau millefeuille, plan par plan, en reprenant les pierres du périmètre qui donnaient la forme et le niveau à la pyramide au fur et à mesure qu'elle montait sur elle. Tomando las piedras perimetrales que daban la forma y nivel a la pirámide a medida que ascendía.
À la fin de la pyramide, une plateforme a été construite qui nous a permis de travailler à l'extérieur et de reconstruire le point le plus élevé de la pyramide. De cette façon, nous pouvons comprendre définitivement comment les pyramides ont été construites grâce à la découverte sans équivoque que tout est en pierre artificielle et avec cela, le problème est définitivement résolu. Y con esto se resuelve definitivamente le mystère des pyramides. De las pirámides. On peut également souligner que l'orientation des faces de la pyramide ils ont été fabriqués en utilisant les solstices d'hiver et d'été où il était possible de tracer avec précision la face au nord. Nous parlons du nord géographique, pas du nord magnétique, le nord géographique de la pyramide. En forma precisa la cara que mira hacia el norte. Estamos hablando del norte geográfico, no el norte magnético, el norte geográfico de la pirámide. Puisque les solstices d'hiver et d'été obéissent à l'inclinaison de la Terre, puisque l'inclinaison de la Terre est de 23,45 degrés par rapport à son écliptique, qui est de 23,27 degrés. Es de 23,45 grados respecto de su eclíptica, que son 23 grados 27 minutos. Cette inclinaison est ce qui détermine la distance du solstice d'hiver et du solstice d'été, qui sont les points de référence pour orienter la pyramide vers le nord. Son los puntos referenciales para orientar la pirámide hacia el norte.